Bonjour. Ce second module de la formation PSGSE porte sur l'analyse des scolarisations. Dans le premier module, nous avons déjà vu quelques outils de mesure de capacité des systèmes à accueillir les enfants en âge d'aller à l'école à travers la présentation des taux de scolarisation. Ces taux de scolarisation ne nous donnent qu'une image globale de la manière dont se déroulent les scolarisations à un niveau donné, pour un cycle donné. À la limite, on peut, en comparant, vous l'avez vu, les taux nets et les taux bruts de scolarisation, avoir une idée de l'importance des redoublements qui constituent effectivement des incidents de parcours, des problèmes en matière de déroulement des scolarisations. Il est important d'aller au-delà et d'avoir une vision plus analytique des scolarisations, et en particulier d'être en situation, évidemment pour prévoir une action plus efficace, de distinguer dans les scolarisations ce qui concerne l'accès à un cycle donné, la rétention à l'intérieur de ce cycle, c'est-à-dire le fait pour ceux qui y sont rentrés de l'achever, et enfin la transition de ce cycle vers le cycle suivant. Ainsi, si on est capable de faire ça pour l'ensemble des cycles, on est capable de savoir à quel moment et pour laquelle de ces étapes les problèmes se rencontrent pour les enfants. Alors, techniquement, ce premier module reprend l'analyse des scolarisations traditionnelles qui est offerte par le calcul de cohortes reconstituées. À partir des effectifs réels dans un système éducatif, par année et par niveau de scolarisation, on est en situation de calculer des taux de promotion moyens, des taux de redoublement moyens, des taux d'abandon moyens d'un niveau vers l'autre, d'une année vers l'autre. Et ceci, effectivement, une fois qu'on dispose de cette matrice de tous les taux de promotion, redoublement, abandon d'un grade vers l'autre, eh bien, on est capable de reconstituer une cohorte fictive de 1000 enfants pour que ce soit pratique à visualiser ces taux. Eh bien, on est capable de reconstituer cette cohorte qui va nous permettre de dire pour 1000 enfants entrés dans le système ou pour 100 enfants entrés dans le système, combien d'entre eux parviennent en fin de cycle et finalement quel est le niveau de rétention à l'intérieur du cycle. On verra par ailleurs que ces cohortes nous permettent de calculer des indicateurs d'efficacité interne qui mesurent finalement le nombre d'années qu'on va utiliser pour un achèvement donné par rapport au nombre d'années théoriques. Nous allons, au-delà de cette présentation de cette technique traditionnelle, introduire des techniques un peu plus modernes, et en particulier ce qu'on appelle le calcul de taux de profil de scolarisation. Ces profils de scolarisation sont illustrés par le graphique que nous présentons ici, et vous allez voir immédiatement que nous avons une représentation extrêmement frappante de la manière dont se déroule la scolarisation des enfants d'une génération. Si nous considérons ici, nous avons deux courbes, ces deux profils de scolarisation. L'un correspond aux garçons, c'est la grande ligne noire, et celle avec les triangles en orangé concerne les filles. Le premier point que nous avons ici, par exemple, pour les garçons, 85%, nous indique que 85% des enfants d'une génération accèdent à la première classe de l'enseignement primaire. C'est une différence déjà avec les filles qui sont moins nombreuses à accéder à l'enseignement primaire, 81%. Ces garçons, ensuite, transitent dans l'enseignement primaire. Et au total, 69% d'entre eux parviennent à la fin de l'enseignement primaire. C'est dire que 31% des enfants d'une génération ne parviennent pas en fin de primaire, 15% parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans l'enseignement primaire, et le reste, eh bien, parce qu'ils se sont perdus au cours du cycle primaire. Le point suivant, 62%, nous indique que 62% des enfants d'une génération se retrouvent en sixième. Nous avons à nouveau perdu dans la transition entre ces 69% d'une génération qui parviennent en fin de classe de primaire et celle qui parvient en début de classe du collège. Alors, on peut évidemment aller jusqu'au terme de la scolarisation
primaire et secondaire et observé que 15% des enfants d'une génération, de cette génération, parviennent en classe de terminale. La comparaison ici est tout à fait intéressante avec les filles. Vous voyez, une grande partie des différences filles-garçons tiennent à un accès plus faible, mais aussi, dans certains cas, à des rétentions et à des transitions plus faibles. Autrement dit, on est en mesure, si on compare les 6% des filles d'une génération qui accèdent à la classe de terminale aux 15% des enfants, des garçons qui accèdent à la classe de terminale, on est en mesure de mesurer par quels canaux ces différences se sont constituées entre l'accès, la rétention dans les différents cycles et la transition entre les cycles. Donc on a là des taux d'accès qui sont calculés, vous verrez dans le cours, de façon assez simple en rapportant des effectifs de nouveaux entrants aux âges théoriques auxquels on doit rentrer, qui permettent successivement de représenter la manière dont se déroule cette scolarisation. Alors évidemment, nous avons ici un outil particulièrement intéressant puisqu'il va permettre de juger assez rapidement des faiblesses, des forces et des faiblesses du système. Comme l'indique cette nouvelle diapositive, nous pouvons avoir des cas très différents. Le premier cas ici est un cas où l'accès est universel dans le cycle et nous avons une perte sur la période, une rétention relativement modeste, des problèmes de rétention qui peuvent être ensuite analysés. Dans le deuxième cas, qui est ici, nous avons un accès inférieur à 100%, donc l'accès n'est pas universel dans le cycle, mais en revanche, nous avons une rétention qui est excellente, puisque tous ceux qui sont rentrés dans le cycle parviennent à la fin du cycle. Ensuite, nous avons un cas intermédiaire, entre les deux, où finalement, l'accès n'est pas universel et la rétention n'est pas parfaite, ce qui fait que nous avons à nouveau une combinaison de ces deux types de problèmes. Donc ceci veut dire que nous avons un outil qui nous permet de représenter les scolarisations en moyenne, de les comparer assez facilement selon le genre, selon le milieu, selon éventuellement le niveau de richesse, comme on l'a évoqué lorsque l'on parlait de l'exploitation des enquêtes ménages. Et ceci est tout à fait intéressant puisque ça nous permet d'isoler où sont les problèmes et finalement de spécifier davantage nos politiques. Alors, le module est compliqué parce que nous faisons beaucoup de place à la manière de calculer ces profils de scolarisation selon le type de données que l'on peut rencontrer. Alors, dans certains cas, on peut les calculer historiquement, on parlera de la méthode longitudinale, c'est-à-dire on calcule ces taux d'accès d'année en année en suivant historiquement le cheminement de celui qui pourrait être une génération à l'intérieur du système. Et puis, une autre façon de calculer, c'est de calculer de façon transversale, c'est-à-dire on considère les scolarisations telles qu'elles sont à un moment donné et on les rapporte aux âges des individus, c'est-à-dire que là, on mêle différentes cohortes pour pouvoir faire cette analyse. On verra également que cette technique des profils de scolarisation se prête aussi à des activités prospectives. Il suffirait par exemple d'utiliser les taux de passage d'un grade à l'autre tels qu'ils se mesurent récemment, par exemple au cours des 2 dernières années, et de faire une projection pour la scolarisation attendue dans N années à des niveaux de scolarisation correspondants. Nous avons donc là différents types de calculs qui sont assez complexes et donc il faudra effectivement être vigilant à bien distinguer ces différents types de calculs qui sont surtout présentés pour vous permettre de ne pas renoncer à ce type d'analyse, même si vos données ne sont pas parfaites. L'usage des profils de scolarisation n'interdit pas, évidemment, de
calculer des indicateurs d'efficacité interne, et notamment de comparer le nombre d'années élèves que l'on doit dépenser dans un système pour un certain niveau d'achèvement par rapport au nombre d'années théoriques. Il suffit pour cela de réintroduire les redoublements dans l'analyse, ce qui ne pose aucun problème. Tout ceci sera clairement expliqué dans le cours. À bientôt et bon courage.